ce qui m'intéressait plus que votre œuvre en ce moment-là, c'était votre biographie. C'est-à-dire les périodes que vous avez traversées. Vous avez vraiment traversé le XXe siècle dans plusieurs de ces péripéties, de ces aventures. Alors on pourrait parler de l'Algérie, on pourrait parler du Chiapas, on pourrait parler de la résistance, des camps de concentration. Mais ce qui m'a intéressé, parce que tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses, on va s'en limiter à un sujet, c'est la question de la Chine. Oui. Une culture que vous connaissez bien, une langue que vous connaissez également, et vous avez rencontré certains grands personnages de cette civilisation. Vous y étiez à quelle époque exactement? C'est l'époque où l'URSS a quitté la rupture sino-soviétique. la rupture sino-soviétique. D'accord. De toute façon, là, alors ça m'a appris beaucoup de choses. Oui, Ça effectivement. m'a appris beaucoup de choses. Et les idéogrammes, vous les avez appris? La Hein? langue chinoise, vous l'avez étudiée? Et non, Plutôt c'est mon désir. l'oral quand même. Je vous ai entendu parler avant, vous parlez chinois. J'avais comme interprète, enfin, pendant tout un temps, Li Yihua. Pendant tout le temps où on s'est rencontrés, on a échangé les points de vue, on avait des visions ensemble. Je m'étais récité les poèmes, comme ça, elle était formidable. Mm. Et puis, évidemment, j'ai demandé à ce corps qu'elle avait, non pas plus qu'elle ne pouvait donner, mais ce qu'elle aurait pu donner. Mm. Et alors, j'ai appris tous les idéogrammes sur son corps. La nuit. C'est une traduction assez charnelle de la poésie. Mais non, c'est pas charnel, c'est purement spirituel. Essayer de retrouver la ligne, le machin, après, etc. Le corps, c'est tout le passage de la physique à la métaphysique. Partout, lorsqu'on me présentait quelque part, Tchati Tunja, camarade Gatti, ça devenait en chinois. Eux, ils traduisaient directement du français, enfin, le camarade Gatti, quoi, comme le G, ça n'existe pas, et donc, donc, Chati Tunja, hein, ça voulait dire le camarade empereur couvercle. Ah, c'était la rigolade, enfin, tu vois, tous les côtés. Mao Tse-tung m'avait donné un nom chinois. Un soir, avec Li Yihua, au cours d'un voyage en Chine, le soir de mon départ, mais l'enfant, c'était lui qui était à la base de l'invitation, c'était lui et Wang Chenxi. Wang Chenxi, c'était le traducteur pour l'anglais et le français du comité central. Et il se fait que je connaissais, et c'est lui qui m'a fait connaître Mao Tse-tung. Parce que c'est lui qui a édité en France les œuvres de Mao Tse-tung. Il y a même eu Wang Chenxi qui a expliqué, qui a essayé d'expliquer ce que je faisais, mon écriture et ce que j'étais venu faire en Chine. Il a dit, c'est la longue marche en Europe. C'est comme ça qu'il l'a défini. Bon, alors évidemment, ça a attiré l'attention des personnes. Et Chou Enlai qui était là. Et donc, ils ont décidé, pour le dernier soir, lorsque je partais, de faire un repas sur un pont de la rivière d'Aïchu. C'est celui qui avait été traversé pendant la Longue Marche. Oui, c'est ça, la Longue Marche, et qui a été décisif. Ceux de la Longue Marche, parce qu'ils ont apporté sur ce pont une pièce de théâtre, et ils ont tous été tués. Mais pendant ce temps, sur les côtés, pendant que le Kuomintang tirait sur les théâtreux, la 8e armée est passée d'une rive à l'autre, et c'est comme ça qu'ils ont pu aller jusqu'à Pékin. C'était décisif. Sur ce pont même, évidemment reconstruit et refait, qui est devenu un symbole pour toute la Chine, il y a eu un repas qui était le repas d'adieu, je quittais la Chine. Mao Tse-tung demande à Li Yihua, ça va, Ni Tian Kama, ça va pas, parce que moi je m'occupe de lui, c'était moi. Et alors l'histoire a commencé que chaque fois que je le présente quelque part, alors Chati Tunja, camarade empereur couvercle, tout le monde riait. Alors moi, je me disais comment répondre par le rire à leur rire. Alors je me prenais le nez parce que
Un pour lion chaque né, le Chinois, occidentaux, ouais. un Européen est ridicule à cause de son nez. Ouais. Mao Tse-tung répond, vous n'avez qu'à lui changer de nom, Mhm. puisque celui-là Fait rire, ne ouais. sert pas, n'est pas adapté. Ouais, c'est en français. Ben, alors, lui dit Mao Tse-tung, changez-lui le passeport. Hein? Alors, elle a eu l'impression qu'il se foutait d'elle, quoi. Son passeport. Et puis il l'a amené quelque part, et puis il lui montre un signe, et puis un autre signe. Au cours du repas, Mao Tse-tung dit, voilà, le peuple chinois voudrait vous faire un cadeau. À vous. Oui. Et alors c'était, elle n'a pas osé me le traduire en français. Elle me l'a dit en anglais. Qu'est-ce que c'était? Changqing Evergreen, Hmm. toujours vert. D'accord. C'est mon nom chinois. Toujours vert. J'ai à la maison un tableau, un hommage, etc., au camarade Changqing. Et pour marquer la chose, enfin, c'est Magnan qui l'a fait, qui a fait tous les. Et Magnan est un très très grand peintre. Enfin. J'ai un petit livre qui est certainement pas parmi vos œuvres majeures, c'est peut-être plutôt une œuvre de commande. C'est le livre sur la Chine publié aux éditions Petite Planète. Il y a eu plusieurs éditions successives d'ailleurs. Et j'ai trouvé un passage intéressant sur la condition des femmes en Chine. Et je trouve une phrase qui résume assez bien, disons, l'émancipation des femmes dans la Révolution chinoise. Je vous cite et vous allez commenter, c'est ce qui a sauvé de son Moyen Âge la femme chinoise, ce ne sont pas des meetings de suffragettes, ce n'est pas davantage un courant d'opinion généreuse, c'est l'uniforme du soldat qu'elle a été. Des femmes du maquis et de la guérilla qui ont conquis leur liberté comme les galons de l'anonyme. Donc le rôle de la guérilla et du militarisme féminin en Chine. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ben, je suis entièrement d'accord Avec vous-même. avec le monsieur qui a écrit ça. Ça a été le pire esclavage. Oui, la, oui, la la- féodalité la chinoise. femme en Chine, hein, les listes d'or, ce qu'on appelait le lys d'or, Hmm. c'était les pieds. Bon, Hein, et, et toutes les femmes avaient. On empêchait le pied de croître, on l'enterrait dans des. Etc. Hein, pour avoir des listes d'or, parce que érotiquement, c'était plus. Et donc, disons que l'homme chinois, qu'est-ce qui est. Hein, et surtout lorsqu'il allait jusqu'à avoir 5 femmes, et tout ça était acheté, c'était de la marchandise, la femme, c'était rien d'autre. Alors, il servait, bon, on faisait des enfants, enfin, etc. Et, une chose très importante, qui est capitale, hein, c'est que Mao Tse-tung venait justement d'un gros propriétaire, etc., et qui était insupportable hein, en tant que gros propriétaire, tout ce que est insupportable. Et il se trouve que parmi les femmes qu'il avait, il y avait la mère de Mao Tse-tung. Et que la mère de Mao Tse-tung, ne pouvant supporter tout ça, s'est suicidée. Et c'est pour ça que toute sa vie, même lorsque ça menait le conflit avec Moscou, lui, l'idée, la base de la révolution, c'est le paysan, pas l'ouvrier. Et d'ailleurs, il a été exclu du parti à 17 ans. Moi qui ai connu ma chaîne, je peux dire les petits taoïstes. Mais alors c'était le paysan. Alors c'est pour ça que l'aide, lorsque je suis arrivé, on était en train tout ce que les Russes avaient implanté comme usine pour aider la révolution chinoise, on les a bidés entièrement et on a rappelé tous ceux que les Russes avaient envoyés. Est-ce que pour terminer, vous pourriez dire à ceux qui vont peut-être nous regarder quelques mots en chinois, justement, dans la mesure où vous le maîtrisez? Non, mais la mémoire. Oh, ben avant, on a parlé en chinois, mais ça me semblait très juste. Non, c'est. Wo che tiao yang, yong che liu, jimo chang ne. J'ai perdu mon beau peuplier. Et c'était quoi? C'était sa femme, Mao Tse-tung. Et vous, votre Saul, c'était le mari qui venait d'être tué de la femme qui lui parlait. Ben, voilà.
Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. On espère que vous avez encore de longues années devant vous et que vous pourrez encore nous amener de nouveaux textes. Merci. Merci beaucoup. Min polema. Et alors, Polema. il y a une question que je... Pourquoi les femmes, que je défends toujours, dans ma réunion avec vous, elles sont toutes taillées? C'est à cause de nous. On va retrouver. On va aller chercher. Toujours chercher. On va les trouver, ils sont pas loin. Ah, c'est notre problème.